Très rapidement ce soir, je veux parler des bénéfices de la prière. Une vie de prière très saine. Prie, que tu aies envie de le faire ou non. Prie, que tu aies envie que ce soit un temps pour t'engager ou non. Prie, que tu sois heureux. Prie que la prière ait été exaucée. Continue à prier. Donc la raison pour laquelle les hommes ne comprennent pas la demande pour la prière, c'est parce que nous relions la prière comme si c'était un moyen de faire des demandes. Donc une fois que la demande est exaucée, tu n'as plus de raison de prier. Mais la prière est la santé du croyant. C'est la façon dont le croyant respire sa vie spirituelle. Dans le verset 34 et puis 35, la Bible dit « Il a versé de l'eau suffisamment sur l'autel ». C'est le ministère de la parole. Tu veux des cieux ouverts, tu dois être puissant dans les Écritures. Ces Écritures dans lesquelles tu t'es trempé, trempe toi-même dans les Écritures. Alors cela pénétrera ton esprit, cela dominera ta conscience. Alors cela te gardera perpétuellement en interaction avec le royaume de Dieu. J'ai insisté sur la place de la prière, et pour le bien de l'insistance ce soir, je veux te montrer pourquoi nous prions. Si tu es en train d'écrire, s'il te plaît, écris-le. Ne te dis pas que tu sais, écris-le simplement. S'il te plaît, suis-moi. Sois aussi enseignable que tu peux ce soir. Numéro 1, c'est un commandement. Cela signifie, si tu ne pries pas, tu es en train de briser un commandement. Matthieu chapitre 6, verset 6, très rapidement, est-ce qu'il a dit « si tu pries » Il a dit « quand ». Quand tu pries. Les hommes doivent toujours prier et ne pas se relâcher. Prie sans cesse, c'est un commandement. Tu es commandé de prier. Si tu ne pries pas, tu es en train de désobéir à un commandement. Laisse-moi te montrer une autre écriture, parce que ce sont les choses qui forment la base de nos convictions. Luc 18, 1. Toujours prier. Tu es commandé de prier toujours. Nous prions parce que c'est un commandement. Numéro 2, raison pourquoi nous prions. C'est un péché de ne pas prier. C'est un péché de ne pas prier. 1 Samuel 12, verset 23. 1 Samuel 12, verset 23. Tout le monde, lisons ensemble, aussi fort que nous pouvons. 1, 2, allez. De plus, quant à moi, que Dieu m'empêche que je pêche contre le Seigneur en cessant de prier pour vous. Que Dieu m'empêche que je pêche contre le Seigneur en ne priant pas pour vous. Si je cesse de prier pour vous, j'ai péché contre le Seigneur. C'est ce que le prophète disait. Que Dieu m'empêche que je pêche contre le Seigneur en cessant de prier pour vous. C'est un péché d'être sans prière. Tu étais commandé de prier. Tu as violé le commandement et Dieu a beaucoup d'interventions. Il voulait que tu t'engages toi-même. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, dis-le et comme je l'ai dit, dis « c'est un péché ». C'est un péché de ne pas prier, de ne pas prier. Numéro 3, raison pourquoi nous prions. Pourquoi nous devrions prier? Parce que j'ai vu beaucoup de choses se passer, surtout sur le sujet de la prière, j'ai senti un besoin ce soir de juste nous montrer quelque chose qui aideront à consolider cette affaire. C'est une source de force. La prière est une source de force. Matthieu chapitre 26, verset 4. La prière est une source de force. Matthieu chapitre 26, verset 4. Si tu es faible en ce lieu, tu tombes facilement pour certaines tentations. Tu ne peux pas suivre le rythme des instructions de Dieu qui sont capturées dans ton cœur. Tu trouves que la volonté est en toi, mais obéir n'est pas en toi. Ce qui te manque, c'est la prière. Un croyant qui ne peut pas dire quelque chose et suivre avec ça, nous jeûnerons et tu ne peux pas suivre le rythme du jeûne. 10 heures du matin, tu l'as rompu, 11 heures du matin au plus, tu as finalement prié ta propre prière et tu es si accompli, si heureux. Tu es faible. Ce dont tu as besoin, c'est de la force. Retire la force à travers la prière. Matthieu chapitre 26, verset 4. Et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse. Lisons le verset 3 d'abord. Puis, l'assemblée des principaux sacrificateurs et les scribes et les anciens du peuple dans le palais du grand prêtre qui s'appelait Caïphe. Verset suivant. Et ils consultèrent qu'ils pourraient prendre Jésus subtilement. Pourquoi? Allez, pourquoi? Tu sais, cet agenda qu'ils ont soutenu, Jésus a en fait été secrètement en train de la révéler à ses disciples. En parabole, l'épi de blé tombe à terre et meurt, il restera seul. Ils n'ont pas tué Jésus. Jésus a en fait déposé sa vie. Mais il a convoqué la force pour embrasser ce but qui a été révélé à lui sur l'autel de la prière. C'était la prière qui lui a donné la capacité de finalement dire « Cependant, non ma volonté, mais ta vienne soit faite ». Dans la prière, tu reçois la force pour la coupe de ton appel. Dans la prière, tu reçois la force pour le détail non négociable de ton ordination. Des choses qui ne pouvaient pas être échappées, la prière te donnera la capacité de les porter. Numéro 5. Numéro 4. Roi, ça donne accès à la sagesse de Dieu. Pourquoi nous prions? La prière nous donne accès à la sagesse.
Jacques 1, verset 5. La prière nous donne accès à la sagesse. Même si je m'arrête ici maintenant et que tu vois les choses qui se passent quand tu pries, c'est tout ce que tu manques en ne priant pas. Pas de force, pas de sagesse n'est fournie à toi. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il quoi? Demande quoi? Qui donne à quoi? Libéralement et ne reproche pas, et cela sera quoi? Comment demandes-tu à Dieu? Prie. Quiconque manque de sagesse, demande à Dieu. Si tu pries, la sagesse de Dieu sera une fourniture naturelle parce que tu pries. Numéro 5. Ça nous donne accès à l'Esprit de Dieu. Accès à l'Esprit de Dieu. Romains chapitre 8, verset 26. Romains chapitre 8, verset 26. De même, l'Esprit aide aussi nos infirmités, car nous ne savons pas ce que nous devrions prier pour comme nous devrions, mais comme l'Esprit lui-même fait intercession pour nous avec des gémissements qui ne peuvent être exprimés. Ça nous donne accès à l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Nous ne connaissons pas ces choses, mais comme nous commençons à prier, l'Esprit prendra le relais et il commencera à faire intercession parce que l'Esprit connaît l'Esprit de Dieu. Le verset 27 rapidement. Verset 27 de cette même écriture. C'est ce qui est l'Esprit de l'Esprit parce qu'il fait intercession pour les saints selon la volonté de Dieu. Tu connais l'Esprit de Dieu quand tu t'engages à la prière. Chaque fois qu'une saison s'ouvre par la bienveillance de Dieu, la stratégie la plus reliable de Satan est de créer une distraction. Dieu ouvre une porte, Satan t'attaquera aussi à travers des portes aussi. Cela signifie que le plan de Satan est que tu entreras dans la porte qu'il a ouverte et manqueras celle de Dieu. C'est l'attaque dans cette saison. Chaque fois que Dieu fait quelque chose, Satan créera un faux de ça et espérera que tu manqueras Dieu et entreras dans ce qu'il a créé comme une distraction. Une saison de règlement marital vient d'ouvrir. Soudain, un homme guidé par l'Esprit de Dieu apparaît devant toi, sœur, avant qu'il dise « Eh !» Satan a envoyé deux candidats qui ne venaient pas tout le long. Où étaient-ils tout ce temps? Ils n'étaient nulle part, mais le moment où le vaisseau de Dieu est apparu, deux viendront juste avec un genre de zèle que si, oh, tout ce que tu aimes en secret, Satan le plaudra et le capturera dans ses vaisseaux. C'est quand la sœur dira maintenant « Je suis confuse ». Tu veux connaître l'Esprit de Dieu? Prie, prie. Si tu es en prière, et tu verras ces faux copies commirent de loin. Tu les verras, tu sauras que ceci n'est pas de Dieu, bien qu'il est venu avec une cravate. Sœur, comment vas-tu, ma sœur? Comment n'ai-je pas pris note de toi dans ce ministère? C'est un serpent qui parle. C'est un serpent. C'est appelé Nakash. Nakash murmure. Satan l'occasionne, l'utilise comme un outil de distraction pour te faire manquer une saison. Vois, la prière est trop importante parce que ce sont beaucoup des bénéfices que nous avons comme nous engageons une pratique robuste de l'autel de prière. Tu as accès à l'Esprit de Dieu chaque fois. Tu sais juste ce qui est l'Esprit de Dieu sur une affaire. Et je ne dis pas que tu vas maintenant à Dieu et dis « Seigneur, est-ce Jéthro ou Béthus ou Pierre ?» Non, tu n'as pas besoin de demander à Dieu. Comme ils viennent, tu peux discerner parce que tu as accès à l'Esprit de Dieu. La prière t'a donné celui-là. Tu ne pries pas. Tu seras confus encore et encore. Même la chaussure à porter, tu seras confus à ce sujet. Certains d'entre vous, même ce matin, le signe que tu as besoin d'une fourniture rapide de l'Esprit de Dieu et tu t'es tenu. Tu t'es tenu entre trois chemises comme ça, regard dans les regardants. Tu ne sais pas les choses qui t'attendent devant la journée. Certaines personnes, c'est cette couleur rouge que tu as choisi de porter. C'est la raison pourquoi ils ont décidé que tu n'auras pas ce contrat. Rouge, pour eux, est un signe de sacrifice. Tu ne connais pas la psychologie des gens. Certains gens lisent des significations à des choses très simples. Et si tu as accès à l'Esprit de Dieu, ce genre de matin, tu porteras rouge, Dieu dira « Non, non, porte blanc ». Tu dis « Mais l'endroit où je vais, il peut y avoir de la poussière. Ce ne sera pas bon pour le blanc. » L'Esprit superposera cette roue sur toi. Blanc? Juste comme tu portes blanc. Quand il te voit venir, il dira « Celui-là, là, porte en blanc. Porte-le. C'est lui. C'est un homme de pureté. » Une dame a acheté un cadeau pendant la Saint-Valentin pour son supposé fiancé et à cause de le cadeau, il a rompu avec elle. Ouais, il a lu une signification. Il a dit « Non, non, cette chose il y a un symbole derrière ce symbole. Pourquoi m'achèterais-tu une ceinture ? » Tu ne sais pas le village d'où viennent certains gens et le genre de négativité qui est associé à tout. Une ceinture est, écoute, regarde-moi, une ceinture et une chaussure qu'il a attachées petit. Comme il portait la chaussure, il a dit que non, c'est un signe. C'est un signe que non, merci Jésus, j'ai eu le signe, je l'ai eu. Commencez à composer une rupture pour mettre fin à une relation de années. Certains d'entre vous, la façon dont vous me regardez, vous riez comme ça. Et si Satan veut disperser les choses pour lesquelles tu as travaillé pendant des années, c'est simple pour lui. Il portera juste ton visage et montrera à quelqu'un un rêve. Simple, c'est tout. Prie, oh prie,
Prie pour que ton visage soit pour usage officiel seulement. Prie, prie, prie. Tu peux être dans un contrat, tout va bien. La personne dort la nuit, il t'a juste vu tenant un couteau dans ton dos comme ça, venant près de lui. Comme il s'est levé, il a dit « Merci Jésus, je comprends le rêve ». Un gars m'a rencontré et a dit « Seigneur, Dieu m'a délivré ». J'ai dit « Comment ?» Il a dit « La dame que je voulais épouser, j'ai eu un rêve, j'ai vu qu'elle lavait quelque chose dans un seau, et quand je me suis approché, j'ai maintenant vu que c'était du sang qui était dans le seau. L'eau était du sang. Pendant ce temps, je connais cette dame et je connais le gars. Le gars est dans la fin de la quarantaine. Chaque fois qu'il fait un pas près du mariage, ils viendront et lui montreront quelque chose. Il dira « Ah, Seigneur, merci. Salut, salut. Merci Jésus, j'ai presque entré un défi. » Pendant ce temps, c'est lui qui est le défi. Quelqu'un a presque entré. Tu sais ce qu'ils appellent celui-là? Manipulation. Manipulation. Il le manipule hors de ses saisons. Tu vois pas d'amis. Non, il ne peut pas garder une amitié longtemps, à la fois mâle et femelle. Tout le monde est un suspect. Tout le monde. Tu viens trop près en essayant de commencer à l'idée, l'esprit lui montrera quelque chose. Utilise ton visage et dis. Le voisin se plaignait à moi l'autre jour. Le voisin a emprunté son fer à repasser. Pourquoi utilisant le fer à repasser? Il y avait un petit H, pouvoir, et la chose avait un défi. Quand le voisin essayait d'expliquer à lui, il a dit au voisin que je sais. Dis, les choses, elles se gâtent pour ta main. Tout le monde soyez prudent. Laisse-moi ne pas aller près avant qu'il aille et lui montre que je suis quelqu'un. Manipulation. Quand tu ne pries pas, tu seras juste un site de décharge pour les esprits. Laisse-moi passer à travers. Le temps n'est pas de notre côté. Ça provient un environnement pour entendre Dieu. Exode 31:8. Ça provient un environnement pour entendre Dieu. La prière provient un environnement pour entendre Dieu. Exode 31:8. Numéro 7, ça donne accès à la plénitude de joie. Ça donne accès à la plénitude de joie. Jean chapitre 16, versets 23 et 24. Numéro 8, ça donne accès à des fournitures. Ça donne accès à des fournitures. Luc 11, 3 et Luc 11, 3. Et tu lis aussi du verset 5 à 13 du même Luc 11. Numéro 9, ça donne accès au pardon de Dieu. Accès au pardon de Dieu. Matthieu 6, 12. Numéro 10, ça intronise le royaume de Dieu sur terre. Ça intronise le royaume de Dieu sur terre. Matthieu chapitre 6, verset 10. J'ai lu ces écritures pour toi, je sais que tu les connais, donc fais référence à elles. Suivant, c'est une arme de guerre. La prière est une arme de guerre. Éphésiens chapitre 6, verset 18, Philippiens chapitre 2, verset 9 à 11. Éphésiens chapitre 6, verset 18, priez toujours avec toute prière et supplication dans l'esprit, et veillant là avec toute persévérance et supplication pour tous les saints. Philippiens chapitre 2, verset 9 à 11. C'est pourquoi Dieu l'a aussi exalté et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout autre nom, que, au nom de Jésus, tout genou fléchisse des choses dans le ciel, et des choses sur la terre, et des choses sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Nous établissons la guerre à travers la prière. Numéro 13. Ça robe la beauté de Dieu sur nous. La prière robe la beauté de Dieu sur nous. Ça robe la beauté de Dieu sur nous. Exode 34. Tu verras ce qui est arrivé à Moïse à comme il est allé attendre sur Dieu dans la prière. Exode 34, 29. Si je choisis de m'arrêter ici et tu choisis de ne pas prier, ce sont les différentes choses que tu manques. Ça signifie que la personne qui te fait, c'est toi. Commence à parler au Seigneur où que tu es. Allume. Allume mon autel. Rallume mon feu. Mets-moi en feu pour toi, Saint-Esprit. Ravive mon autel avec un feu saint. Je veux être un bron, je veux être un point de contact. Vas-y, où que tu es. Rapidement. 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 Mets mon autel en feu. Mets mon autel en feu.